va dépendre quel est que vous allez nous capter. Ça va dépendre quel est que vous allez nous suivre. Une très spéciale salutation à nos abonnés, nos cœurs. Salutations spéciales à vous, le pierre précieuse d'Hélios 13. Sans oublier de saluer aussi les guetteurs. Les guetteurs, n'importe où vous vous trouvez aussi, on vous envoie vos salutations n'importe où vous vous trouvez, que ce soit vous soyez à la maison, en cours de route, chez les voisins, chez la famille, on appelle ça quoi, in-laws. On vous envoie vos salutations. On avait dit qu'on va commencer maintenant à mettre aussi beaucoup des autres histoires. Donc, moi et ma team, on a décidé de mettre le titre principal comme les histoires incroyables. Cette histoire incroyable d'aujourd'hui, c'est une fille, une jeune fille tunisienne qui veut se marier. Pendant que tous là, sur la toile, on connaît que la virginité, quand vous êtes vierge là, il y a beaucoup des âges qui nous suivent. On aime que tout le monde soit à la même page. Voilà. La virginité, quand on dit qu'une fille est vierge, c'est une fille qui n'a jamais connu d'homme, qui n'a jamais couché avec un homme. C'est ça qu'on appelle une personne vierge. Alors, notre fille ici d'aujourd'hui, vous connaissez la Tunisie, non? Ce sont des musulmans. Alors, c'est le temps qu'elle se marie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va se faire une opération pour remplacer sa virginité. Ici, il y a les Xhosa qui disent maroulé. Donc, c'est une maroulée qui veut se faire marier. Elle veut se marier, oui. Elle aime l'homme là l'aime beaucoup. Il y a, je pense, si c'est pas 2 ans ou 3 ans, qu'il y avait une fille qui était morte à cause de mettre le super glue sur son bétou. Parenthèse, la fille là, bon, vous connaissez les églises, non? Ces jours-ci, ils sont tous sérieux. Donc, si vous voyez les pasteurs là, les pasteurs même, c'est lui-même l'ange. C'est lui-même là le parfait de l'église. Et puis, vous allez voir les gens de l'église là, ils essaient à tout prix donc d'être à la page. Donc, comment? Essaye d'être saint ou bien essaye de prétendre d'être la personne qu'elles ne sont pas. Comment? Si vous êtes à l'église, vous allez voir, ah, frère, soeur, comme ça, là, tout là, c'est comme si tout est saint. Mais derrière, behind the closed doors, rely another story. Il y a une histoire qui se cache derrière. Donc, les églises aujourd'hui sont trop hypocrites. Alors, la jeune fille là, qu'on a ouvert la parenthèse, l'église la connaît comme quelqu'un de sérieuse et tout là. Maintenant, il y a un frère, bon, qui fait des avances dans l'église. Bon, peut-être elle a cru que non. Le frère là ne va pas prendre ça au sérieux. C'est arrivé que le frère a pris cette relation au sérieux. Maintenant, il proposa à la fille pour la marier. Elle a dit oui. Mais le problème est que la fille n'est pas vierge. Maintenant, la fille a demandé, c'était en Belgique, je pense, l'histoire là. La fille a demandé conseil chez sa copine, quoi. Sa copine dit, ah, faut me laisser les histoires qui sont mettre sur Paglumé. Elle a fouillé dans sa tête. Elle a regardé de gauche à droite. Elle n'a pas vu quelque chose. Et puis, elle s'est dit que non, je veux mettre le soupaglou. Elle a mis le soupaglou dans son bétou. 3 jours, elle ne fait pas pipi. Et l'amie qui a demandé conseil a fait un voyage. Elle a voyagé, elle est partie en vacances. Elle est restée.
Elle est enfermée dans la maison. Le ventre est gonflé. Elle ne peut plus bouger. Mais maintenant, elle raconte l'histoire à son ami là, qui dit que moi, depuis que tu es parti ici là, depuis qu'avant que tu partes là, je ne fais plus pipi. Comme ça là. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je ne sais pas si j'ai quoi, mais apparemment je suis malade, j'ai fait plus pipi. Mais elle a gardé la partie d'où elle a mis le super glue à son ami là. Elle a gardé ça. Elle a dit bon, je vais appeler ma copine. Ma copine va t'accompagner à l'hôpital. La copine là a appelé son autre copine pour accompagner la fille ici à l'hôpital. Ok, elles sont parties à l'hôpital. C'est quoi le problème? Donc, mon ventre est grossi, je ne sais pas. On a fait les tests de grossesse, elle n'est pas grosse. Vous connaissez, non? Les sangs et tout là. Mais on a découvert qu'elle ne peut pas faire pipi. Mais on la demande. Pourquoi tu ne peux pas faire pipi? Parce que d'autres grossesses, les tests de grossesse là, on fait ça à travers les pipis. Mais la fille ne pouvait pas faire pipi. Mais on a pris les sons, on a fait maintenant le test là. Et puis, elle n'est pas grosse. Mais les docteurs maintenant commencent maintenant à s'intéresser. Il y a quoi dedans? Pendant qu'ils perdaient des temps là à to think, c'est quoi ça? La fille avait rendu l'âme. Elle était morte. Elle est morte de quoi? De mettre le super glue dans son bétou. Qu'est-ce qui est arrivé? Autopsie. Et on a checké c'était quoi? Les pipis. Les pipis là, ça sort comment? Ça sort pas comment? Regardez en bas là-bas. Et il y a super glue. Et les docteurs, il y a super glue. On a dit maintenant à la copine là ici que non, ton ami avait mis le super glue. Maintenant l'ami ici appelle l'autre là qui est en voyage pour lui expliquer cette histoire. Il a dit, hey, j'ai dit ça seulement à passant. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle va faire ça. Mais la copine là qui est à l'hôpital, c'est elle qui a amené l'histoire dans les médias. C'est elle qui a amené l'histoire sur l'éclairage. Souvenez-vous, quand Hello Stress avait commencé, Hello Stress disait aux gens d'amener les histoires. On a besoin des histoires, des contes faits comme celle-ci. Revenons à notre histoire d'aujourd'hui. La fille ici, elle a caché son visage. Bon, elle ne veut pas qu'on la voie. Vous connaissez les pays musulmans, vous connaissez comment les musulmans opèrent. Elle est partie se faire opérer. Vous allez écouter, mais on va mettre une partie là des docteurs qui va dire c'est quoi l'opération. Apparemment, les docteurs là, c'est un docteur qui fait ses actes depuis 20 ans. Donc, si votre bétou là est cassé, vous n'êtes plus vierge, vous êtes maroulé. Le docteur là va créer la membrane qui va remplacer la membrane que Dieu a fait. La fille avait dit que non, elle a peur, mais elle devait faire ça pour son futur mari. Sinon là, c'est gâté. Sinon, c'est gâté. Elle a amené sa copine pour l'accompagner. Bon, sa copine, disons sa cousine, c'est son proche ami et son ami proche. Voilà. On va vous mettre la vidéo un peu là où le docteur a dit. Je pense même que je vais demander à ma team s'ils vont accepter de mettre toute la vidéo. Comme ça, vous allez suivre. Hello Stress reviendra à la fin pour vous donner un tout petit peu de conseils là. Voilà, suivons la vidéo. Créer un hymen artificiel. Voilà. Bon retour à tous. Bon retour au cœur d'Hello Stress. Bon retour aux pierres précieuses d'Hello Stress. Bon retour aussi à vous, les guetteurs. People with strong legs. Les gens qui ont le pied, le jambe très forte du monde. C'est vous les guetteurs. Depuis l'année, vous êtes là debout à nous guetter. Faites-vous abonner chez Hello Stress. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez et surtout, commentez ici très gentiment. Voilà. Vous avez suivi une toute petite histoire de la fille. Elle dit bien que c'est normal.
C'est comme si vous partez chez le dentiste. C'est ça. Mais on peut prendre maintenant les dark parts de la chose. Le mari qu'elle va épouser là, un jour, s'il découvre que non, sa femme avait fait des histoires pareilles, comment sera le mari? La famille aussi. Et de tout commencer, vous avez écouté d'abord aussi, sa cousine avait dit qu'on espère qu'elle ne va plus refaire cet acte. Mais pour elle là, c'est normal, les filles font ça avant de se marier. Si les maris découvrent, si la famille découvre, ça sera quoi? C'est mieux de dire la vérité, c'est mieux d'être ouvert. On connaît, oui, ces jours-ci, les églises prétendent d'être saints. Donc quand on vous appelle frère un tel, sœur un tel, cela veut dire que non, vous êtes là aux anges, vous êtes là. Alors ça détruit les comportements, parce que les gens deviennent trop hypocrites. Devant les frères et sœurs, ils apparaissent très saints même. Mais derrière la porte fermée, c'est là où se trouve la vraie histoire. Qui est la personne? Qui que soit vous soyez chrétien, musulman, qui que vous soyez, on dit que Hello Stress dit que vous pouvez vous cacher devant les hommes, non? Vous pouvez vous cacher très bien là devant les hommes, mais qu'en pensez-vous de Dieu? Pouvez-vous vous cacher devant Dieu? Dieu voit aux extrémités de la terre. Il voit dans des lieux les plus sombres du monde. Dieu peut voir là. Mais vous vous cachez devant le monde. Vous vous cachez devant vos familles, devant votre mari, votre qui, pour aller faire des histoires comme ça là. Et puis vous avez oublié de regarder. Avant de voler, avant de faire quelque chose qui n'est pas bon là, il ne faut pas regarder aux alentours, il faut regarder en haut. La personne qui est en haut là, il voit tout, il sait tout. C'est mieux d'être tel que vous êtes devant Dieu et devant le monde. Ce n'est pas que les gens vous connaissent comme sœur un tel, frère un tel, mais devant Dieu, vous n'êtes pas sœur un tel et frère un tel. Vous êtes une autre personne. Ce n'est pas les gens qui vont vous juger. Le jour du jugement, ce n'est pas aux hommes de le faire, c'est à Dieu. Laissez les hommes vous juger, car les hommes ne peuvent rien faire. Les hommes là que vous voyez là, ils peuvent dire, oh regardez celle-là. As long as you are true, that's it. C'est Dieu qui jugera. Et Dieu saura que non, la personne là est comme ça. Même dans mes yeux, elle est comme ça. Mais pendant que vous vous cachez aux yeux des gens, vous imaginez que vous avez passé, surpassé, mais il y a Dieu qui vous attend. Alors, si vous nous suivez à ce moment, vous savez, ou bien vous êtes prête, ou bien dans votre tête, une idée qui n'est pas bonne, qui est contre la volonté de Dieu. Alors, c'est mieux de ne pas faire ça, d'être tel que vous êtes, que les gens vous connaissent tel que vous êtes. N'est pas que les gens, vous soyez à double face. Non. Non, car Dieu, c'est le juge. C'est Dieu qui jugera tout. Moi, j'appelle Dieu le grand boss. C'est lui qui paye les salaires de tout et chacun ici, sur la terre. Voilà. C'est une histoire qu'on avait à partager avec vous. Vous les guetteurs là, si vous avez aimé l'histoire, faites-vous abonner. On va commencer maintenant à voir beaucoup des histoires sur notre chaîne, car la description de notre chaîne et aussi disent que les contes faits, les histoires, les novellas, cela ne veut pas dire qu'on va laisser notre novellas, on va continuer, mais aussi il faut que ça ait une relation de ce que nous faisons dans notre chaîne et la description. Alors voici, on introduit des histoires et puis dans cette année, on va introduire des produits pharmaceutiques. Voilà, déjà c'est flash.
On va vous dire à l'avenir comment et quand et tout. Ça va venir. Merci infiniment. Merci aux abonnés de Lios 13. Merci à nos pierres précieuses, n'importe où vous êtes. On vous remercie infiniment. Merci aussi à vous les guetteurs, les petits cœurs de Lios 13. Merci aussi à vous, n'importe où vous êtes. On vous remercie. À nos abonnés, on fait vos bisous là où vous êtes. N'importe où vous êtes, on vous envoie vos salutations et vos bisous. Restez branchés pour notre prochain épisode, prochaine histoire, prochaine de notre nouvelle épisode de notre nouvelle as. Voilà, on se voit à la prochaine épisode. Bisous, bisous et on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.